Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver ici et maintenant pour un nouveau message, un message qui a pour vocation ton bien-être, corps, âme et esprit. Je me fais l'intermédiaire, le moyen, le canal par lequel ce message t'est transmis. Pour ce qui est de l'origine du message, tu es entièrement libre d'avoir ta croyance sur l'origine, la source de ce message. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que ce sont tes guides spirituels? Est-ce que c'est ton être intérieur, ton subconscient, ton inconscient? Ou tout simplement moi, si tu choisis de le voir de cette façon? Sache que ce message est un message public et général et que en aucun cas ça ne pourra concerner spécifiquement ta situation. Pour cela, il y a des messages personnels et privés. Tu trouveras donc dans la barre de description le moyen de me contacter pour un message qui concerne ta situation personnelle. Ici, il faudra ne prendre que ce qui résonne pour toi. Peut-être que ça sera qu'une partie, peut-être que ça sera une ou deux parties, trois parties, peut-être que ça sera le message dans son intégralité. Ça peut arriver. En tout cas, il est important que tu ne prennes que ce qui te parle, que ce qui résonne pour toi. Et donc pour ce message, j'utilise des cartes oracles et des tarots. Et parfois aussi des dés astrologiques pour les énergies liées à l'astrologie, que j'aime beaucoup, hein, qui m'intéressent et qui me passionnent et qui sont très porteurs de messages. Euh, j'ai pour habitude parfois d'avoir quelque chose, de tirer par exemple les dés avant d'enregistrer ce message. C'est arrivé aussi que j'utilise des petites, c'est des petites cartes qui arrivent sur une certaine marque de thé et qui sont sur lesquelles il y a des messages. Peut-être que tu connais cette marque. Tu peux laisser en description un commentaire pour partager si tu le souhaites. En tout cas, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je m'étais préparé donc un thé, j'avais utilisé 2 sachets et j'avais conservé les messages. J'avais eu à cœur de garder ces messages comme une espèce de mise en bouche avant de tirer les cartes et de voir de quelle manière ces messages sur les sachets de thé seraient en corrélation avec les cartes que je vais tirer. Donc je ne sais pas si tu as regardé cette guidance, c'était juste la précédente. J'ai trouvé ça tellement cohérent que je suis partie à la recherche de toutes mes petites étiquettes de ce thé, hein. Je vais faire la pub. Ça s'appelle Yogi Tea. Je pense que peut-être tu connais. J'ai aucun intérêt à leur faire de la publicité, mais on va dire que c'est peut-être plus simple. Et donc, j'ai retrouvé mon petit panier, enfin, du moins, j'ai retrouvé toutes mes petites étiquettes et j'ai décidé de les mettre dans un petit panier pour de temps en temps les utiliser, peut-être en début de message ou à la fin. Donc, ayant retrouvé tous ces messages, et comme j'avais trouvé ça très très cohérent la dernière fois, et même moi, enfin, je veux dire, j'étais assez surprise de... Je suis toujours moi très très bluffée par ce qui se passe dans cette transmission, dans cette canalisation. Et donc j'ai décidé le lendemain, c'était il y a 4 jours, 4-5 jours de cela, j'ai décidé de demander à mes enfants, donc j'ai un garçon et une fille, de tirer chacun de ce panier un petit message pour qu'on ait une nouvelle mise en bouche pour le message d'aujourd'hui. Donc ils en ont tiré un chacun. Ça fait 4 jours qu'ils sont ici, sur cet hôtel de transmission collectif, et je ne les ai pas regardés. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je vais le découvrir en même temps que toi. Et aussi lors de la préparation des cartes que j'ai sélectionnées pour ton message d'aujourd'hui. Donc cette préparation consiste à nettoyer les énergies qu'il y a autour de chaque jeu, de chaque deck, à l'aide de la fumigation. Donc ça peut être avec un bâton d'encens. Donc celui-ci c'est éteint, je vais le rallumer.
Donc, ça peut être avec du Palo Santo, ça peut être avec de la sauge blanche, par exemple. Et donc, je nettoie les énergies autour de chaque deck pour être sûr que tu aies un deck tout propre et prêt à transmettre un message tout nouveau. Et donc, et aussi, je mets des intentions. Les intentions sont que, évidemment, tu puisses repartir en te sentant peut-être plus éclairé, en tout cas en te sentant mieux dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, dans ton mental. Quand je dis esprit, c'est surtout le mental. Quand je dis l'âme, c'est surtout les émotions. Et le corps, bah, ça reste le corps. Et donc, en mélangeant les cartes au-dessus de la fumée, il y a une carte qui a sauté. Elle a sauté du jeu. J'aurais pu la remettre, mais je l'ai gardée. Et celle-ci, je vais la garder juste parce que je sens qu'il faut le faire comme ça. Je vais la garder pour la fin. Ça va être une espèce de digestif. Je ne l'ai pas regardée non plus. Je vais la découvrir en même temps que toi à la fin du message. Voilà, donc on va commencer avant de tirer les cartes oracle et les tarots. J'ai quelques jeux que j'ai préparés ici pour aujourd'hui. Ah oui, avant de découvrir notre mise en bouche, je tiens aussi à te préciser que ce message est intemporel et que sa valeur, sa portée, sa contenance est valable au moment où tu l'écoutes, où tu reçois le message, où tu reçois la guidance, quel que soit le moment où il a été transmis, canalisé et enregistré. Ça n'a pas d'importance. C'est le côté intemporel du message, c'est le moment où toi tu le reçois et le moment où il résonne pour toi. Ça peut être plusieurs jours après, plusieurs mois, voire même des années après. Tant que tu tombes dessus et que tu es réceptif à recevoir un message, sa valeur sera pour le ici et le maintenant. Maintenant, il faut que tu saches qu'au moment où je suis en train de canaliser, nous sommes en plein dans une pleine lune, la dernière de l'année 2023. C'est une pleine lune dans le signe du Cancer, avec le soleil donc en Capricorne. Donc ça a son importance parce que les énergies qui entourent cette période de l'année, qui entourent aussi ces signes astrologiques-là, vont avoir une influence sur le message. En tout cas, le message sera chargé de cette intensité-là et de ces énergies qui sont actuellement en train de se dérouler au moment où je te parle. Donc, le signe du cancer, c'est un signe très tourné très tourné vers la famille, vers la protection, le sentiment de sécurité. Donc, je parle des énergies hautes du signe du cancer, quand le cancer est dans ses meilleures énergies, dans ses fréquences les plus hautes. C'est quelqu'un qui a besoin de cette sécurité, de cet espace familial en tout cas, d'avoir cette espèce de noyau familial. C'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité, c'est un signe d'eau, donc basé sur les émotions. Et l'intuition aussi, puisque la correspondance du signe du cancer en tarot, ça va être la carte de la grande prêtresse. Donc c'est une carte d'énergie féminine intuitive très très forte et très puissante. Et pour ce qui est du signe du Capricorne, puisqu'on vient d'entrer dans la saison du Capricorne, nous sommes aujourd'hui le 26 décembre et la pleine lune aura lieu demain matin très très tôt, en tout cas dans l'hémisphère nord où je me trouve. Et donc toutes ces énergies sont présentes en ce moment. Et le signe du Capricorne, c'est un signe qui est tourné autour de l'accomplissement de soi, de la persévérance, de la personne qui va jusqu'au bout pour faire ce qui lui semble juste. Pas que juste, mais sa conviction autour de sa destinée, autour de ce qu'il lui faut accomplir dans cette existence-là.
c'est régi par la planète Saturne. C'est quelque chose aussi de la planète lente et lourde de l'énergie de Saturne qui fait que parfois c'est très challengeant, très compliqué, difficile. Et la carte qui est en résonance avec le signe du Capricorne dans le tarot, c'est l'arcane majeur du diable. Cet arcane qui fait parfois peur, mais qui symbolise les énergies qui peuvent être autour de nous, telles que nos limitations, nos doutes, nos peurs, euh, nos conditionnements, nos addictions. Et donc, on va voir comment toutes ces énergies apparaîtront ou pas dans ton message aujourd'hui. Donc, j'avais quand même besoin que tu aies ces informations-là. Et on va d'abord tout de suite découvrir les deux petites cartes du Yogiti qui ont été tirées par les mains innocentes de mon fils et de ma fille. Donc, on va commencer par celle-ci qui dit, elle est en anglais, elle dit « Forgive your past ». Donc, « Forgive your past », ça veut dire pardonne ton passé. Pardonne ton passé. Et nous en avons une autre qui est aussi en anglais qui dit « If you are helping somebody, you are awakening somebody ». Donc, si tu es en train d'aider quelqu'un, tu es aussi en train d'éveiller cette personne. Voilà. Donc, pardonne ton passé, pardonne-toi ton passé. Et si tu aides quelqu'un, tu éveilles quelqu'un. Bon, bah écoute, ok, d'accord. D'accord, bon ben, ce qui me surprend à chaque fois, c'est que le thème du pardon est très très récurrent dans ces messages collectifs depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a très peu de temps. Je crois que j'en suis à ma peut-être 5e ou 6e vidéo, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, la notion de se pardonner et de pardonner aux autres est très très présente. Je le constate encore une fois. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un oracle. On va voir de quoi il s'agit. Quel est le message qui veut te parvenir ici et maintenant pour ton bien-être. Alors, je me suis toujours dit que j'en prendrais jusqu'à 3 dans ces petites cartes-là. J'en ai 3, donc je vais les garder toutes les 3. Alors, on a celle-ci qui dit Drama, Secrets, Decision. Alors, au centre de ce message, il y a une décision à prendre. Il semblerait que le jeu que tu as joué jusqu'à présent pour aller de l'avant, pour mener ta barque, conduire ta vie, a tourné autour de certaines énergies qui n'étaient peut-être pas hautes. Donc on parle ici de drames. Donc les drames, les dramas, ça sous-entend aussi tout ce qu'on cherche, tout ce qu'il peut y avoir comme histoires avec les autres, le drame quoi. Alors sans être... je ne connais pas l'intensité de ce drame, je ne pourrais pas encore te le dire, mais c'est dans les rapports souvent avec les autres, puisque là il s'agit
Il s'agit d'émotions liées à nos rapports avec les autres, les secrets et les drames. Euh, ont jusqu'alors été quelque chose d'assez présent dans ton énergie, dans tes relations avec les autres. Donc les drames, ça peut être des histoires avec les amis, la famille, peut-être avec ton entourage professionnel et les secrets aussi. Les secrets qu'il peut y avoir autour de tes relations amicales, familiales ou même professionnelles. Et ces énergies basses, ouais, ces énergies basses, de toutes les façons, ne nous font jamais du bien, ne peuvent pas te faire du bien à la longue. C'est-à-dire que pendant un certain temps, c'est peut-être amusant de jouer comme ça avec ce genre d'énergie, avec nos rapports avec les autres, tes rapports avec les autres peut-être. Mais aujourd'hui, si tu aspires à te sentir mieux dans ton âme, dans ton corps aussi, et dans ton mental, dans ton esprit, il va falloir certainement prendre une décision pour sortir de toutes ces énergies de secret, de cachotterie, hein, puisque le secret, c'est quand on ne montre pas qui on est vraiment ou quand on ne dit pas la vérité. On joue des jeux, c'est une sorte de partie. On a ici hein, le jeu d'échecs. On voit ici ouais, l'échiquier. Chacun bouge son pion. On essaye de voir peut-être tu essayes peut-être de voir quel ascendant tu peux avoir sur l'autre ou quel avantage ou comment tu peux gagner quelque chose ou en tirer quelque chose de la situation. Et sous couvert de dissimulation en fait, puisqu'on a ici l'énergie du secret et l'énergie du drame. Et on sait, enfin je ne sais pas si toi tu sais, mais à force de jouer parfois des jeux qui sont pas des jeux qui sont des jeux mensongers ou de dissimulation, on finit par récolter ce qu'on a semé, à savoir du drame, quoi. Et c'est jamais très agréable au bout d'un moment, même si c'était peut-être un petit peu amusant au début, mais c'est jamais très agréable de se retrouver dans des situations de drame avec les autres, et encore moins avec les gens les plus proches de nous. Donc il me semble qu'on peut parler d'une énergie qui est présente jusqu'à ce jour. Depuis quand ça dure, ça je ne sais pas. C'est peut-être, toi tu le sais sûrement, si cette partie du message résonne pour toi. Mais en tout cas, il me semble qu'on te demande de te pardonner ce type de comportement ou ce type d'attitude ou d'état d'esprit. Il va certainement, ça passe par prendre une décision, il va certainement falloir décider de cela. Et on va voir avec, un tarot. On va essayer voilà, on va compléter avec un tarot pour voir de quoi il s'agit un petit peu plus précisément. Alors je vais en prendre une carte de tarot pour chacune des énergies qui sont sorties là. Donc j'en veux 3. Il y en a beaucoup trop. Je n'en veux que 3. Alors, merci pour les précisions.
Alors, hmm. Ouais, les drames ont tourné ou tournent autour de rivalité. Voilà, ça tourne autour de rivalité. Chacun dans ces situations-là veut imposer peut-être son action à l'autre. On voit ici ces personnes avec leurs bâtons qui... Enfin, je sais pas si tu vas voir parce que c'est des cartes holographiques, hologrammiques, je sais pas comment on dit. C'est une carte de l'énergie du bâton, c'est l'action, c'est ce que chacun veut mettre en place et bah, c'est très... il y a beaucoup de jalousie aussi, beaucoup de concurrence, de compétition. Voilà, tout le monde veut s'imposer. Il y a de la rivalité. Et effectivement, ça cause du drame. C'est l'ego ici. Dans cette carte du drame, on a l'énergie du lion qui apparaît aussi. La communication, on veut imposer à l'autre sa volonté, on veut dicter à l'autre ce qu'il a à faire ou pas à faire. Et on veut dominer sur les autres et c'est ce qui était jusqu'alors présent dans ton énergie. Alors voilà, jusqu'alors en tout cas c'était présent. Et par rapport au secret, on voit apparaître ici qu'il va falloir mettre en place une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire que il va falloir mettre en place quelque chose une façon de fonctionner avec ton mental et ta pensée qui jusqu'alors un nouveau cycle en fait de pensée, de fonctionner. Et ces secrets, ces dissimulations, ces stratégies que tu menais jusqu'alors pour pouvoir peut-être l'emporter sur les autres ou pour pouvoir peut-être tourner les choses à ton avantage, euh, vont devoir évoluer concrètement. Il va falloir certainement mettre en place, en tout cas commencer un nouveau cycle. Ici, on a quand même l'as des épées qui sous-entend qu'un nouveau cycle de pensée, de mental va débuter ou doit débuter. En tout cas, t'est offert la possibilité de penser différemment, de mentaliser les choses différemment. Et au centre, on a la carte de la lune, ce qui est pas très très étonnant un soir de pleine lune. Donc l'énergie de la lune, hein, c'est l'énergie de l'intuition, c'est l'énergie parfois des doutes aussi, des secrets, des choses cachées aussi, les non-dits, les craintes parfois, certaines hésitations, l'indécision, le fait d'avoir très très peu d'informations pour justement décider. Ok, donc tout ça c'est assez lourd quand même, hein. Ce sont des énergies lourdes, ce sont des énergies qui te tirent vers le bas, t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de t'épanouir. Et, euh, et là, on va voir ce que la source cherche à te transmettre comme message afin que tu puisses te sortir de toute cette lourdeur, de toute cette énergie qui tire vers le bas. Et pour ça, on va voir avec éventuellement un autre oracle. Donc on va prendre un nouvel oracle et on va voir ce qu'il ressort pour compléter ces énergies-là. Voir ce qui est attendu de toi, ce que tu peux entreprendre comme travail sur toi-même. Parce que ici, il s'agit véritablement de ça. En tant que praticienne en bien-être holistique, je t'accompagne à travers ces messages
à entreprendre un travail sur toi afin de transformer éventuellement ta perspective et te permettre d'aller mieux et d'y voir plus clair, de t'épanouir. Alors, on va voir ce qui t'est demandé. Il y en a deux. Alors, la première, c'est la carte de la protection. Il n'y a rien à craindre. Donc tout de suite, on vient te rassurer par rapport à cette lune-là qui est au milieu et qui a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup de justement d'hésitation. Voilà, on n'y voit pas très clair. La lune, même quand elle est claire, elle est pleine. Certes, on voit beaucoup mieux que quand il n'y a pas du tout de lune, mais ça reste quand même... oui, ça reste quand même la clarté minimum. Donc il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de craintes autour de cette énergie-là et on te dit tout de suite que tu es protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Tu n'as pas à craindre... peut-être aussi, si ça vient pas de toi, tout ce drame, tous ces secrets, peut-être ce qui se passe autour de toi, les personnes autour de toi qui cherchent à créer du conflit, du drame dans ta vie, ou qui jouent pas franc jeu, qui sont pas franches avec toi, ou qui te cachent des choses. Et là, on te dit, ben, y a rien à craindre. Il faut que tu aies confiance que tu es protégé. Et si tu es protégé, quand la carte de la protection apparaît, c'est souvent que toi, de ton côté, tu ne te montres pas dissimulateur, tu ne te montres pas faux ni stratégique avec l'autre. Tu n'es pas non plus dans la concurrence et le drame qu'il peut y avoir autour de toi. C'est pas ta c'est pas ta façon de voir la vie ou de voir les choses et ça ne t'intéresse peut-être pas toutes ces rivalités et tous ces drames. Et c'est justement parce que tu es dans des énergies plus hautes, plus oui, plus hautes et j'ai envie de dire plus pures que cette protection peut être avec toi et te parvenir en fait. Euh, hmm. Ah, en fait, il y en avait trois. On a ici la carte de la guérison. Donc la guérison va commencer. À partir du moment où tu t'extirpes de tout ça, où tu sors de tout ça, si dans ton corps cela a eu des répercussions jusqu'à ici, parce que les énergies basses, hein, des drames, les secrets, les dissimulations, les mensonges, tout ça ont un impact sur nos corps physiques. On ne le sait pas, mais toujours, mais on n'est pas malade par hasard, on n'a pas mal à un endroit par hasard, on ne développe pas des pathologies par hasard. Ces, ces véhicules que sont nos corps euh, retranscrivent les émotions qui sont à l'intérieur de nous. Donc, si tu t'extirpes de tout ça, de tout ce drame, qu'il vienne de toi ou pas, hein, peut-être qu'il peut venir aussi des autres, après tu as ta conscience, nous avons tous notre conscience pour savoir quel est notre degré de responsabilité dans les conflits que nous vivons avec les autres. À partir du moment en tout cas où tu as besoin d'aller mieux et que tu as besoin oui, d'aller mieux puisqu'il s'agit que de ça, la guérison va pouvoir commencer parce que tu entreprends justement cette transformation, ce travail sur toi-même. Et pour sortir de tout ça, et au bout du compte, ce qui t'attend, c'est l'harmonie. Cette énergie lumineuse. La carte 9, l'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Avec l'univers, avec ton être intérieur, avec Dieu, si c'est comme ça que tu vois la chose, avec tes anges, tes guides, tes ancêtres, ou ton être intérieur, oui, je l'ai dit, ton subconscient, enfin, ta part spirituelle en fait.
Et cette harmonie va dépendre de la connexion, de cette connexion que tu vas mettre en place, que tu vas entretenir et dans laquelle tu vas trouver un équilibre et qui va te permettre de guérir, d'aller mieux, de te sentir mieux, d'être dans une meilleure forme, de pouvoir peut-être mener à bien des projets qui te tiennent à cœur. Alors je vais mettre la carte de l'harmonie ici au centre. C'est une belle promesse, l'harmonie. L'harmonie, c'est tout le contraire de ce drame, c'est tout le contraire de ces secrets, c'est tout le contraire de cette énergie-là, du 5 de bâton qu'on voit ici, de ces conflits, conflits d'autorité, conflits d'intérêt, conflits d'ego. L'harmonie va arriver avec cette nouvelle façon de penser, cet as d'épée là, cette nouvelle épée, ce nouveau mental, cette nouvelle façon de fonctionner. Et même si au centre de ces décisions-là, même si au centre de ce nouveau jeu que tu joues, puisqu'on peut voir la vie comme un jeu, après chacun fonctionne avec des règles différentes. Quelles vont être tes nouvelles règles? Comment est-ce que toi tu vas fonctionner? Quelles sont les nouvelles limites que tu vas te mettre à toi et aux autres aussi, dans tes rapports avec les autres? Et même si au centre il y a de la peur, il y a du doute, tu vois pas trop où tout ça va te mener, parce qu'une fois qu'on est transformé ou qu'on se transforme, il peut y avoir cette espèce de flottement et qui dit mais jusqu'à présent j'ai conduit ma barque d'une telle façon, je l'ai joué stratégique, j'étais pas forcément toujours vrai ou j'étais pas toujours ouais, toujours honnête, sincère avec les autres. Et le fait d'arriver, de vouloir fonctionner différemment, ça peut aussi faire peur parce que on peut se dire que bah, les autres vont nous bouffer, quoi. Les autres vont nous bouffer. On dit souvent que le gentil, faut pas être gentil, quoi. Dans la vie, il faut pas être gentil et les autres en profitent ou abusent de la gentillesse ou de l'intégrité. Mais au final, si tu sais que ton harmonie dépend de ta relation avec l'univers et qu'il n'y a rien à craindre, peut-être que cette nouvelle façon de jouer ton jeu, de mener ta barque, peut te conduire à un meilleur bien-être. Alors on va continuer, on va poursuivre, on va prendre d'autres oracles. On va voir avec cet oracle-là pour aller un petit peu plus loin dans ce message. On va voir si on a des précisions sur tout ça. Je vais en prendre qu'une seule. Le fait qu'il y ait cette petite carte là du Yogiti qui dit Forgive your past, donc pardonne ton passé, ça sous-entend que c'est lourd et que tu fonctionnes encore avec ce qu'on a pu te faire, ce que toi aussi tu as pu faire, que ces démons reviennent te hanter et que ces choses-là sont encore présentes dans tes énergies de tous les jours. Ça sous-entend que au niveau du corps, ça a sûrement un impact aussi, puisqu'on parle de guérison. Il y a peut-être des douleurs que tu as en ce moment, ou peut-être une pathologie, quelque chose qui s'est déclaré chez toi, et qui t'inquiète, qui te fait de toutes les façons te sentir mal. Et donc ce passé-là, le travail de le pardonner, de pardonner aux autres est hyper important pour pouvoir aller de l'avant et aller vers cette harmonie. On en a une. Alors, elle est sortie à l'envers. C'est la carte du retard. C'est la carte du retard.
Peut-être que tu as l'impression d'être en retard sur ce que tu devrais avoir déjà accompli dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression que le temps t'échappe, que le temps passe, qu'il ne se passe rien pour toi de positif, que tes projets n'avancent pas, n'évoluent pas. Peut-être que tu t'attendais à être à ton âge, à un certain stade d'accomplissement de ta vie, personnelle, professionnelle, etc. De la manière dont tu t'étais vu et que ça semble ne pas arriver. Les choses prennent du retard. En tout cas, la carte est là, donc on a aussi celle-ci qui est sortie, qui dit round and round. Oui, tu as l'impression de tourner en rond en fait, d'être toujours dans les mêmes cycles, des cycles répétitifs. Et alors, ouais, on voit que ça tourne en rond comme ça. Et que tu as l'impression de ne pas sortir de ces cycles, ces cercles vicieux dans lesquels tu te trouves. Ouais, le sentiment de tourner en rond, de prendre du retard sur tes souhaits, tes désirs, tes projets. Il n'y a rien d'agréable à ce genre d'énergie, c'est sûr qu'il n'y a rien d'agréable. L'impression de tourner en rond, d'être en retard, de ne pas avoir fait ce qu'on est censé avoir fait aux âges qu'on a. Je sais pas quel âge tu as, mais parfois on a tendance à dire oui, à tel âge, j'aurai déjà ceci, j'aurai déjà cela, ou je ferai ceci, ou je ferai cela. Et quand ça se passe pas, ben on est frustré. On est frustré, on n'est pas bien, et quand on est frustré, ça a des répercussions aussi sur le corps physique, la frustration, la déception. Euh, Ça semble être comme ça, pas grand-chose, mais véritablement, ça joue sur nos corps physiques. Et donc, on a tout ça qui apparaît ici. Voilà. Avec la précision quand même de la notion de secret, de dissimulation, de mensonge, de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir être, ne pas pouvoir vivre dans son authenticité. C'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est la devise de cette chaîne. C'est ce que je prône, c'est ce vers quoi je t'accompagne, c'est de vivre dans ton authenticité, corps et âme. Euh, et à partir du moment où il y a cette énergie de secret et de dissimulation, et que tu ne vis pas dans ton authenticité, dans ton être véritable, tes vraies aspirations, il ne peut y avoir que ce sentiment de tourner en rond et de ne pas accomplir ce que tu aimerais accomplir. Ou d'être ce que tu te sais véritablement être, la personne que tu... la meilleure version de toi-même, la personne que tu t'imagines ou que tu rêverais être ne peut pas exister avec toutes ces énergies basses. Ok, donc on va prendre quelques cartes de tarot ici pour voir un petit peu si on a des précisions supplémentaires sur ce qui est sorti jusqu'alors. En tout cas, il y a quand même la présence de ce nouveau cycle de pensée qui, qui est là, qui est présent. La nouvelle idée, la révélation, quelque chose qui te parvient, qui arrive, qui t'est offert, une nouvelle façon de penser, puisque l'as des épées, c'est une main qui sort du ciel et qui tend quelque chose de nouveau, cette épée qui symbolise la pensée. Alors, je pense qu'on va en prendre... On prend plusieurs.
c'est pas une fatalité d'être en concurrence avec les autres. C'est pas une fatalité d'être dans le drame. Euh, Souvent, quand on est dans le drame, dans la concurrence, c'est parce on est d'accord pour ça, hein. La personne qui n'a pas envie de participer à un conflit ou qui ne veut pas être dans le drame ou la concurrence, elle peut s'extirper de ces énergies-là, hein. Personne ne nous oblige jamais à participer à des énergies de drame et à des énergies de concurrence. Le souci, c'est que qu'on a l'impression parfois qu'on n'a pas le choix parce que c'est comme ça autour de nous, mais en fait, en vérité, on a véritablement le choix de ne pas participer à la concurrence ou au drame. C'est vraiment ton libre arbitre. Si tu n'as pas envie d'être, il faut être deux pour faire la guerre. Il faut être minimum deux pour un conflit. Si toi, t'as pas envie de ce conflit, t'as pas envie de cette guerre, t'as pas envie de jouer le jeu de la dissimulation, de la stratégie, du secret, du mensonge, euh, bah rien ne t'y oblige en vérité. Rien ne t'y oblige. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. C'est super conflictuel, hein. C'est super conflictuel dans les actions, dans la concurrence, dans la rivalité, mais c'est aussi conflictuel mentalement. C'est-à-dire que tous ces jeux de stratégie avec l'entourage, quel qu'il soit, ça peut être avec ton partenaire, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ta famille, euh, ça, ça te prend la tête en fait. Ça prend la tête, c'est obligé de te prendre la tête. C'est qu'est-ce qu'il y a d'agréable à toujours être dans une bataille de pensée, une bataille d'idées. Il n'y a rien d'agréable à ce genre d'énergie. Rien du tout. Et donc, ça cause, oui, je le répète, ça cause des problèmes au niveau du corps aussi. Ça cause, ouais, je sais pas ce que tu as comme pathologie, comme problème physique et médical, mais c'est récurrent. C'est récurrent et c'est vraiment lié à cette idée de ne pas avancer, de ne pas faire ce que tu devrais faire, de ne pas aller à l'endroit où tu devrais aller ou, euh, ou mettre en place les actions ou les projets que tu as envie de mettre en place. Et ça, tu as besoin de te libérer de ça. C'est trop lourd mentalement. C'est trop lourd mentalement. Et ici, avec la carte du hiérophante, et ben en fait, regarde-moi ce personnage, il est euphorique. Il est euphorique, il sait que son salut vient de cet escalier qu'on lui demande de monter. Et cet escalier représente ta pratique spirituelle, ta connexion, ta relation avec l'univers, comme dit cette carte-là. C'est l'harmonie qui est là-haut. La lumière, là, c'est l'harmonie, c'est le fait d'être en paix, c'est le fait d'être en bonne santé, c'est le fait d'avancer avec tes projets, c'est le fait de vivre ton authenticité, d'être dans ton essence pure, ta véritable essence, l'envie peut-être d'aider les autres, qui sait, puisqu'on a la petite carte ici qui disait que si tu aides quelqu'un, tu éveilles aussi quelqu'un. Donc si toi tu t'éveilles et que tu décides d'œuvrer à aider les autres, peut-être que c'est ce qui te tient à cœur, et ben euh, ouais, ça va être une manière de permettre aux autres aussi de s'éveiller à ce à quoi toi-même tu t'es éveillé. Et le hiérophante dans le tarot, c'est quand même c'est une carte qui parle de la connaissance spirituelle, de la pratique spirituelle. C'est le pape, c'est ce qu'on appelle aussi le pape.
En tout cas, les craintes que tu as, elles sont fortes. Les craintes que tu as autour de cette transformation, de cette nouvelle façon de fonctionner, ces craintes et ces doutes, parce que tu vois pas trop où ça peut te mener, vers quoi ça va te mener d'être une toute autre personne, une toute nouvelle personne, une personne régénérée, une personne... oui, une personne... peut-être que tu as peur que ton entourage ne te reconnaisse pas, ou te juge, te critique, etc. Euh, ça te fait tellement peur que tu en perds le sommeil. Hein. Cette carte-là, c'est la carte, ouais, tu en perds le sommeil, c'est compliqué, le mental est encore trop présent dans le processus. Tu te demandes peut-être trop qu'est-ce qu'il va advenir de toi, vers quoi tu vas aller, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est compliqué. Le soir, tu n'endors pas. Tu n'endors pas. En tout cas, c'est pas le repos du guerrier là. C'est au contraire, c'est les insomnies, c'est un sommeil de mauvaise qualité et c'est pas du tout agréable, pas du tout agréable. Mais par contre, on a ici deux belles énergies qui apparaissent. On a l'énergie de l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile, qui est par excellence la carte de l'espoir, la carte du vœu, le fait d'avoir encore la foi, d'avoir encore espoir que les choses s'arrangent, que tu puisses justement vivre ton authenticité. Ça, c'est la carte de l'énergie du Verseau. C'est le signe de l'authenticité par excellence quand elle est dans son énergie la plus haute. C'est la personne qui aspire vraiment à vivre son authenticité et qui le fait sans se soucier de ce qu'on va penser d'elle, de ce qu'on va dire d'elle. Et, euh, et si tu crois en cette protection, si tu crois que tu n'as rien à craindre parce que justement tu as décidé de te montrer honnête, de dire ta vérité, de ne pas jouer des jeux de stratégie, de dissimulation, de ne pas être dans la concurrence, dans la rivalité, de ne pas être dans le drame, de ne pas être dans tous ces conflits d'idées, ces conflits voilà, ces conflits d'intérêts, etc. T'en as marre de tourner en rond comme ça. Euh, cette carte, c'est ce fil qu'elle tient pour la relier au ciel. C'est ce fil-là qu'on te demande ici aujourd'hui de tenir, de t'accrocher à ce fil-là et de savoir qu'au bout de ce fil-là, il y a cette protection. Il y a cette protection, il y a cet espoir d'aller vers quelque chose de meilleur qui t'attend et que toi-même tu vas construire, que toi-même tu vas décider et mettre en place par rapport bah, à tes aspirations, tes besoins, tes désirs, tes rêves, enfin tout ça quoi. On n'est pas sur Terre que pour vivre et subir nos vies, on peut aussi les façonner avec nos pensées, nos esprits, pour peu que tu penses pour peu que tu crois que cela peut avoir un impact. Et on a la belle énergie du roi de bâton, c'est une énergie de feu, de la personne qui justement, lui, il a pas de rivaux, lui, hein. Il n'a pas de rival, pas de rivaux, il est dans son action, il maîtrise son action. On voit derrière encore l'énergie du lion qui apparaît derrière. Il n'y a plus de drame, ce lion-là, il règne sur lui-même. Il règne sur son action, il règne sur... oui, il règne sur... il règne sur sa passion, il règne... c'est une énergie masculine, donc que tu sois un homme ou une femme, je ne sais pas si tu le sais, mais on est tous composés de ces énergies masculines et féminines à des degrés différents. Et là, cette énergie masculine, c'est la personne qui a pris son pouvoir et qui n'a même pas besoin de se confronter aux autres ou d'être en rivalité avec qui que ce soit. Cette personne incarne vraiment sa force. Et sa force n'est pas de dominer sur qui que ce soit, mais juste de dominer sur lui-même et de savoir ce qu'il a à faire et qu'il le fait en fait. Et une fois que tu peux incarner cette énergie-là, une fois que tu peux rentrer dans cette énergie-là, il n'y a plus moyen de tourner en rond. Le roi de bâton, il tourne pas en rond. Pas du tout. C'est pas possible. Il atteint ses objectifs, il fait ce qu'il a à faire et il a fini de tourner en rond, de perdre du temps et de répéter des cycles qui sont pas du tout bénéfiques pour lui et qui sont des cycles
comme on dit, des cycles, des cercles vicieux, des cycles vicieux. Il s'est extirpé de tout ça. Et c'est aussi quelqu'un qui a la possibilité d'aider les autres et d'éveiller les autres par son action, en tout cas. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'avais un autre jeu? Si, j'avais une... On va en prendre une. J'avais un autre oracle. Une seule. Là, il y en a 3. J'en veux qu'une, j'en veux qu'une. On va en prendre une pour voir. Est-ce qu'on a des informations complémentaires? Alors, j'ai pas oublié qu'on avait une petite carte là de conclusion aussi, qu'on va découvrir tout à l'heure, dans peu de temps. Alors, une petite pour avoir une petite, pour aller peut-être un petit peu plus loin, avoir une petite précision. Donc c'est cette décision, hein, elle est au centre. Elle est au centre avec tout ce qu'elle comporte comme doute, comme crainte, comme... ouais. C'est la carte aussi de l'hésitation. Souvent dans la carte, on les voit ici, je ne sais pas si tu vois ça comme il faut. Mais dans la carte de la lune, on a toujours un chien et un loup. Et aussi un crabe ou une langoustine ou quelque chose de ce type-là. Ça fait aussi référence au signe du cancer, hein, cette carte-là, même si c'est la carte du poisson. Mais c'est cette hésitation entre la personne qui a toujours fait ce qu'on lui a dit de faire ou qui a toujours fonctionné de manière conventionnelle ou comme tout le monde ou comme son entourage. Peut-être qu'autour de toi, tout le monde est stratégique, tout le monde est dans le drame. Ça arrive hein, qu'on soit entouré de personnes qui sont dans la stratégie avec les autres, comment contrôler, dominer, obtenir des choses des autres par des jeux de stratégie. Et qu'aujourd'hui, incarner ton authenticité et ta vérité et rentrer dans ton essence, à savoir le loup. Le loup, c'est l'authenticité, ça symbolise l'authenticité. Et ça te fait peur en fait, parce que tu sais pas où ça va te mener. Ça te fait tellement peur que tu as tellement de doutes autour de ça que t'en perds le sommeil. Il n'y a rien de drôle à cette situation. C'est celle-là. En fait, là, ici, avec cette carte, on te donne un conseil. Hein. La source te donne un conseil et elle te dit d'aller de l'avant. Voilà, d'aller de l'avant, de te retrouver avec toi-même, d'être dans le moment présent, living in the moment, having fun, moving on, time with friends. Donc si tu identifies que tu as du temps avec les amis, donc les amis, les vrais, ceux que tu sais être vrai avec toi, les gens honnêtes et sincères qui sont véritablement, qui t'entourent. Peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être que voilà, peut-être qu'il n'y a pas la foule non plus de personnes honnêtes et sincères autour de toi, mais si tu as identifié une personne ou deux, passe du temps avec cette personne-là, va de l'avant, on te dit de te pardonner ton passé, tous ces drames, tous ces secrets, etc. Pardonne-toi tout ça. Moving on. Peut-être que ça sous-entend aussi pour toi que tu deviens célibataire, peut-être que tu te sépares d'une personne. Alors tous ces peut-être là, je rappelle que c'est parce qu'on est dans une guidance collective et que je ne peux pas me connecter à ta vibration personnelle sans ton consentement et sans qu'on ait un accord tous les deux. Et c'est ce que je fais dans des guidances personnalisées, individuelles et privées dont tu retrouveras le lien en barre de description. Donc je suis obligée d'essayer de voir plusieurs cas de figure en fonction des personnes qui viennent ici pour recevoir ce message.
Et comme on dit happily single sur cette carte-là, tu es célibataire et heureux de l'être, heureuse de l'être. Donc si ça se trouve, bah, tu viens d'arrêter une relation qui a duré le temps qu'elle a duré et qu'aujourd'hui, étant seule, tu te demandes parce que tu as pour habitude d'avoir toujours quelqu'un avec toi, comment tu vas faire. Et en fait non, on te dit que parfois le temps du célibat, le temps de justement sortir de certaines relations qui ont peut-être été toxiques, qui ont été compliquées, qui voilà, qui t'ont pas forcément fait du bien. C'est un temps aussi de récupération, de guérison, de découverte de soi, de travail sur soi. Et tu dois te réjouir, on te demande de te réjouir de cette période-là, de vivre dans le moment, d'être présent, d'être connecté. Quand tu es connecté à ta source, euh, c'est ici et maintenant, c'est à chaque instant, c'est tout le temps, c'est dans le moment présent. C'est pas je l'ai fait ce matin et ça va avoir des effets sur 3 mois. C'est à chaque instant, c'est au moment, à l'instant présent. C'est c'est seul ou même entouré de personnes, on peut être dans cette énergie de l'étoile. Et le hiérophante aussi, c'est deux arcanes majeurs. Deux arcanes qui t'indiquent que la connexion à ta source, la connexion à l'univers, à tes guides, à ta vie spirituelle, à ton être intérieur, va être bénéfique. Et having fun, t'amuser. Fais ce qui te fait plaisir. Chanter, danser, je sais pas moi, dessiner, peindre, faire du sport, des étirements, que sais-je, tout ce qui te plaît, tout ce que tu as toujours voulu faire et que tu as peut-être négligé de faire, ou lire, écrire, ça peut être tout un tas de choses. Et on te demande de t'amuser, on te dit qu'il est temps ouais, de t'amuser, et c'est pas forcément de la manière dont tu le faisais jusqu'à présent, mais ça peut être aussi de, de, de façon nouvelle en fait. C'est à toi d'innover, c'est à toi de mettre du piment dans ta propre vie, j'ai envie de te dire. Voilà, bah écoute, c'est un beau message d'élévation, c'est un beau message ouais, de guérison aussi. Et je pense que les énergies qui entourent cette pleine lune en ce moment, elle est en cancer, donc le cancer, c'est la protection, hein. C'est vraiment ce qui définit le cancer, c'est de se sentir protégé. Ce crabe-là, il a cette carapace à l'intérieur, c'est tout tendre, c'est fragile, mais la carapace, elle est importante pour le cancer. Il faut être protégé, il faut se sentir protégé. Euh, Peut-être que dans ta famille, c'est compliqué en ce moment. C'est un signe aussi astrologique très tourné vers la famille. Mais ta famille, parfois, c'est toi. Parfois, ta famille, c'est juste toi. En attendant d'avoir les personnes avec qui tu te connectes correctement et dans le respect et dans l'authenticité et la vérité, avant de trouver en l'autre une famille, il faut trouver ces choses-là en soi-même, et peut-être que c'est ce qu'on te demande aujourd'hui de faire de toi-même ton meilleur allié, ton meilleur support, et enfin, le reste suivra. Et les autres suivront ou pas. Ah, waouh! Bah voilà, c'était le 2 des épées, la carte de l'indécision. Par excellence, c'est la carte qui vient résumer tout ce qu'on a vu ici au milieu, la décision. Là, ici, on a la décision, ici, on a l'indécision. Tu sais qu'il y a une décision à prendre. Tu vois pas trop, t'es encore dans cette espèce d'hésitation sur ce qu'il faut. Comment est-ce que je dois penser? Comment est-ce que je dois, de quelle manière je dois à nouveau fonctionner? Le fonctionnement mental, la manière de penser, l'idée. Et pour l'instant, les yeux sont bandés. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la lune au milieu aussi. Tu n'y vois pas très clair. Ça t'empêche de dormir. C'est c'est pas vraiment une conclusion, puisque ça c'est le entre guillemets le problème. C'est le problème. Et la solution en fait, elle est ici. Elle est ici. Il va falloir marcher par la foi. Il va falloir avoir confiance. Il va falloir garder espoir. Il va falloir te connecter à ta vie spirituelle.
oui, ta vie spirituelle, tes croyances. C'est pas forcément religieux, c'est toi qui sais ce qui peut résonner pour toi. Ou alors il va falloir partir à l'exploration de ce domaine. Si jusqu'alors tout ce qui était important pour toi c'était les choses matérielles et physiques de ce monde et rien d'autre, et que ça t'a pas fait du bien jusqu'à présent, peut-être que tu es invité ici à découvrir ce que spirituellement ou oui, ce que spirituellement tu peux, ce à quoi tu peux accéder pour justement aller vers cette guérison et vers l'épanouissement et l'harmonie, voilà, l'harmonie qu'on voit ici, là. Euh, Peut-être cette harmonie à laquelle tu aspires. En tout cas, ouais. Mm. C'est très, c'est très cohérent. C'est très Gémeaux aussi comme énergie. L'hésitation, l'indécision, l'éparpillement, le fait de pas savoir où on en est véritablement, sur oui, sur quelle stratégie adopter, parce que là, c'est vraiment les épées qui apparaissent beaucoup dans ce tirage. Il y a des épées ici, il y a des épées là. Ça aussi, c'est une carte des épées. C'est le mental, c'est comment je fonctionne dans ma tête, comment je fonctionne dans mes idées. C'est stratégique, c'est la pensée, c'est comment je fais pour tirer mon épingle du jeu. Ok. Donc, si tu es déjà venu auparavant, tu sais que dans ma guidance, il y a aussi des éléments qui se rajoutent au moment où je range les cartes. En regardant le haut du deck et le bas du deck, je complète, j'essaye de te fournir un petit peu plus d'éléments pour emballer tout ça, pour emballer le message. Et c'est ce que je vais faire en rangeant d'abord les premières cartes qu'on a tirées. Donc en dessous du deck, on a la carte de la résistance. Euh, le côté borné, buté. Hmm, hmm, la résistance, ça sous-entend que... Oui, ça sous-entend que c'est pas forcément une chose facile pour toi que de te laisser aller à cette transformation, de te laisser aller à avancer par la foi, par l'espoir, par cette connexion justement à l'univers. C'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose que tu as pratiqué jusqu'à présent et c'est difficile. Euh, on a au-dessus du deck la carte de l'excentricité, qui est la carte du Verseau aussi, une énergie du Verseau, euh, qui va aussi très bien avec la carte de l'étoile, et qui sous-entend que ton excentricité, le petit grain de folie qui te caractérise, il est peut-être temps aussi de le laisser sortir, de le laisser... Oui, il est peut-être temps de sortir de toute cette façon conventionnelle et politiquement correcte de fonctionner et de montrer un petit peu ton excentricité au grand jour et ce qui fait de toi la personne spéciale que tu es, la personne originale peut-être aussi que tu es. Et c'est une invitation à le faire. Va vers ta vision. Les drames, c'est fatigant. Tu as plus envie de vivre des relations harmonieuses. On a la carte de la romance ici. La romance peut-être, la romance c'est pas que... Oui, la romance avec un partenaire sentimental, mais ça peut être aussi des relations harmonieuses avec ton entourage, hein. Donc, remplacer tout ce drame par des choses beaucoup plus harmonieuses. Et on a la carte ici de l'excitation. La décision que tu prends plutôt que de t'angoisser, plutôt que de t'empêcher de dormir, ou plutôt que d'être entouré de craintes et de doutes, il y a peut-être... oui, c'est un risque que tu prends.
c'est un risque, mais ça devrait peut-être, au contraire, tu devrais trouver le moyen de remplacer la pensée du doute et de la crainte par plutôt de l'excitation, comme une nouvelle aventure qui t'attend et de mettre dans cet inconnu, dans le fait de ne pas savoir ce qui t'attend, la notion d'excitation. Il faudrait plutôt que ça t'excite de te dire, ben, il m'attend de belles choses et je suis toute excitée aux belles choses qui sont devant moi et qui sont à venir, les nouvelles choses, les nouvelles façons de fonctionner avec des personnes qui vont résonner aussi avec moi, avec toi plutôt. Là, je parle pour toi. Et ouais, d'être excité autour de... D'être excité autour de tout ça. De toute cette nouveauté qui vient vers toi. Alors, on avait aussi d'abord pris les cartes. On avait pris les 3 là. Donc, on va ranger celle-ci. On va voir ce qu'il y a en dessous du deck. Ouais. C'est plutôt à ça que tu aspires. C'est la célébration avec des personnes avec qui tu résonnes, des gens avec qui tu peux t'amuser, voilà, profiter, faire la fête, peut-être mener quelque chose à terme, un projet créatif, mais en tout cas la carte des 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le fait d'être bien entouré et de s'amuser avec les personnes avec qui tu es. Et ouais, l'énergie du 2 de Pentacle, c'est un peu pareil, c'est le fait de devoir jongler avec tellement de choses et c'est quelque chose que tu veux laisser derrière toi, ce côté où il faut jongler avec différentes choses et c'est assez fatigant quand même de devoir jongler comme ça. Et jongler, c'est quand on est dans la stratégie, dans la dissimulation, dans la rivalité et qu'il faut jongler. Il faut jongler avec tout ça, il faut se rappeler de ce qu'on a dit, il faut quand on n'est pas soi-même, qu'on n'est pas vrai et qu'on n'est pas dans son authenticité, ce côté faux, secret, ce côté dissimulateur, c'est fatigant parce que ça sous-entend qu'il faut tout le temps jongler avec ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, et comment ensuite, et qu'est-ce que je fais après, et un tel a réagi comme ça, et comment maintenant je vais transformer la chose pour qu'elle soit à mon avantage, etc., etc. Et il n'y a rien d'édifiant là-dedans, et voilà, enfin, pour ma part, hein, il n'y a rien d'épanouissant dans ce type de vie. Ce nouveau cycle, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de fonctionner va venir clôturer un cycle 10 de bâton, un cycle qui a été vraiment pénible, fatigant, où tu avais l'impression que peut-être c'est toi qui en faisait le plus en fait. Et, il faut que ça change, il faut que ça change. On t'encourage à commencer un nouveau cycle de pensée, une nouvelle façon de fonctionner. Donc là, on avait le roi de bâton. Et ici, tout ce conflit-là aussi, une fois que c'est terminé, qu'il n'y a plus la rivalité, qu'il n'y a plus, ouais, qu'il y a plus ce drame, tout ce drame, voilà, toute cette concurrence, tu peux incarner, on a vu l'énergie du roi de bâton ici, mais aussi l'énergie de la reine de bâton apparemment. Donc dans ton masculin et ton féminin, tu es en place, tu maîtrises ton action, tu n'es en concurrence avec personne puisque tu fais tes affaires et, et tu maîtrises cette action, quoi. C'est quelque chose qui... Voilà, il n'y a pas à tergiverser avec les autres puisque tu fais ce qui te correspond et tu en as la maîtrise. Et ici, on te demande d'être patient. Sois patient avec tous ces doutes, ces craintes, cette nouvelle façon de fonctionner, le fait de ne pas bien voir bien clair, de ne pas voir bien clair face à tout ça. Ce 7 de pentacle là te dit que c'est un processus, ça prend du temps. Voilà, lui, il a planté des graines et il attend, il regarde, il attend que ça porte du fruit. Ça va te demander du temps, il faut que tu sois patient avec toi-même, il faut que tu sois patient avec toi et
et que tu t'encourages au quotidien, que tu t'encourages à mesure que tu avances. Et pour ce 2 des épées, on a le 8 de coupe, ce qui sous-entend que la décision, elle sera prise une fois que tu auras bien décidé de laisser derrière toi. Ça, c'est la carte de celui qui quitte. Il part, il a 8 coupes là qui ont été... c'était douloureux, c'était compliqué émotionnellement avec peut-être plusieurs personnes. Mais cette personne tourne le dos et va vers autre chose, s'en va vers de nouvelles énergies, quelque chose de plus satisfaisant. Et cette décision peut être prise une fois que tu as vraiment fait la paix avec ton passé, avec qui tu étais dans le passé, et avec ce que tu as vécu, notamment avec les autres, puisque les couples sous-entend des situations émotionnelles. Et les choses vont s'éclaircir à mesure que tu auras vraiment décidé de laisser tout ça derrière toi. Forgive your past, vraiment laisser toutes ces choses-là derrière toi, te permettront d'y voir certainement plus clair sur ton chemin à venir. Le hiérophante apparaît encore une fois au moment où je range, hein, il a sauté. Ce hiérophante qui est... C'est lui le hiérophante. Voilà comment il est dépeint dans un tarot un peu plus classique. Donc c'est le pape, c'est celui qui maîtrise sa pratique spirituelle. Il a mis en place et il sait comment il fonctionne à ce niveau-là. Il a ses croyances, il a sa... En tout cas, il aspire à ça et il explore ça. Et c'est quelque chose qui est assis dans sa vie. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de doute, voilà. Il sait aujourd'hui qu'il a besoin de cette spiritualité, il a besoin de cette connexion à l'univers, à ses guides, à son être intérieur pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir fonctionner. C'est quelque chose de strict et de rigoureux. Il en fait sa discipline en fait. C'est ce qui compte aujourd'hui. C'est très beau. Ensuite, on avait pris ces deux-là. Alors ici en dessous, on a acceptation. Vous êtes dans une période de transition. Je pense qu'on l'a clairement vu avec les cartes qui sont sorties. Hein. C'est passer d'un état à un autre, d'une énergie à un autre, d'une façon de penser à une autre, d'une mentalité à une autre. Et tu dois l'accepter. Tu es en train de te transformer. Tu es vraiment dans cette période de transition et il faut que tu sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. Si tu ne l'es pas, ça va être compliqué, tu vas te mettre la pression. Déjà, elle est grande par rapport à ce que tu vis certainement en ce moment autour de toi, dans ton entourage. Mais en acceptant cela, bah, ça sera bien plus simple. Donc, accepter de laisser ces coupes, comme on a vu tout à l'heure derrière toi, pour aller vers plus de certitude, plus de lumière et prendre les bonnes décisions. Et ce qui t'attend, c'est en dessous du deck, c'est au-dessus du deck, c'est la liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Peut-être que tu ne sais pas trop maintenant, que tu vas fonctionner autrement, tu ne sais peut-être pas trop ce que tu veux. Mais justement, tu as la liberté de le définir. C'est ce que cette carte dit. Tu es libre aujourd'hui de mettre en place, comme ce roi de bâton et la reine qu'on a vu aussi tout à l'heure. Tu es libre aujourd'hui de mettre en place les actions que tu veux, d'aller vers les projets qui te tiennent à cœur. Et c'est à toi d'essayer de comprendre. C'est à toi de chercher ça. Personne ne peut te le dire. Ou personne ne peut le décider à ta place en tout cas. La guérison va t'apporter de la joie. Le bonheur est à portée de la main. Une fois qu'on est guéri, ben, on est heureux, on est joyeux, on a plus mal, on va mieux dans son âme, on va mieux dans son corps. C'est la joie qui caractérise la personne qui se sent bien. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse, elle n'est pas dans le drame, elle n'est pas dans la dissimulation, elle n'est pas dans le secret. Et c'est certainement ce à quoi tu aspires aujourd'hui. Alors, coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange.
Si tu dois faire quelque chose pour quelqu'un, si tu as envie d'aider quelqu'un et que ça vient de ton cœur, oui, logiquement, tu n'as rien à attendre en échange, sauf si bien sûr ton métier est d'aider les autres et qu'il faut pour cela qu'on te rémunère pour un service. Je parle pas de ça, je pense pas que ce message parle véritablement de ça. Euh, Si tu as peur peut-être d'aller vers les autres et de les aider, là on te dit que tu es protégé et que tu peux offrir ton aide sans attendre quoi que ce soit en échange et que bah, je pense qu'en aidant justement, comme ça disait cette carte, en aidant les autres, en aidant quelqu'un, tu permets à cette personne de s'éveiller. Donc en perspective, ce qui t'attend, c'est que cette joie, cette harmonie vers laquelle tu te diriges puisse se répercuter sur les personnes autour de toi. Peut-être ces mêmes personnes-là avec qui c'est compliqué aujourd'hui et pour qui tu seras bénéfique par la suite, le fait d'être avec ces personnes et de te transformer autour de ces personnes-là. Par extension, ça aura certainement des effets pour ces gens-là. Et si ces gens-là comptent pour toi, alors c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et on te demande aussi d'avoir confiance. Donc ça, c'est pour ranger la carte harmonie. Ne posez pas de résistance. On a vu tout à l'heure en dessous du deck jaune, il y avait la carte de la résistance. Et là, dans cette carte confiance, on te dit de ne pas opposer de résistance à ce qui doit arriver. Voilà. Aie confiance. Quelque chose de bon, de beau et de vrai est devant toi et ça dépend de ton harmonie, de ta relation avec l'univers et il faut que tu n'opposes pas de résistance à ce qui est en train de t'arriver ou ce qui doit t'arriver. Et si j'en crois ce tarot-là, avec la carte de l'étoile, notamment avec la carte de l'étoile, c'est que du bon. Parce que l'étoile, c'est quand tu incarnes ton authenticité, c'est quand tu vis tes rêves, c'est quand tu es dans ton épanouissement le plus total. Rien ni personne ne peut perturber ça. Et pour ma part, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce genre d'état? On va continuer et on va ranger la carte du retard. Tu n'es pas en retard, tu n'es en retard sur rien du tout. Quand tu es dans le ici et le maintenant, il n'y a pas de retard. Tu es en retard que si tu te compares aux autres, peut-être que tu as l'impression d'être en retard parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas encore ta maison, tu n'as pas encore ton travail qui te rapporte ce que tu voudrais avoir. T'as pas ta voiture, je sais pas, tu as l'impression d'être en retard parce que par rapport à certains qui ont déjà ceci, cela, toi tu... Voilà. Et en fait, ça c'est parce que tu regardes aux autres, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Mais ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça te frustre et ça te retient en arrière. Et voilà. Et bon, personnellement, j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de bénéfique. Arrête de te projeter. Arrête de regarder en dessous du deck, arrête de... Ben voilà, c'est ça. Tu es en retard parce que tu fais des projections. Tu fais des projections sur ce que tu vois chez les autres. Et tu te sens en retard, tu te sens derrière. Bon, moi j'ai envie de te dire, il y a rien d'intéressant là pour une transformation, aller vers ton authenticité. Il n'y a pas de projection à faire. Quand tu es authentique, tu te projettes sur personne en fait. Tu sais qui tu es et tu le vis tout simplement. Il n'y a pas de projection. Et au-dessus du deck, on a réunion. Un réunion avec d'autres, peut-être, avec d'autres personnes qui sont dans dans la même énergie que toi, pourquoi pas. Peut-être que c'est ce qui t'attend. Peut-être que tu te dis, oui, mais si moi je commence à vivre mon authenticité, avec qui je pourrais me connecter, vu que tout le monde autour de moi est dans le drame, la stratégie, la dissimulation, le mensonge. Ben non, peut-être qu'il y a des gens qui t'attendent pour que vous puissiez. On a vu le 3 de coupe tout à l'heure, les trois qui faisaient la fête ensemble là. Ouais, il y a peut-être des gens qui sont en train de vibrer là-haut et qui attendent que tu vibres aussi avec eux et que tu pourras rejoindre certainement des personnes avec qui ça sera plus épanouissant, plus vrai.
Et exprime-toi, exprime-toi, dis qui tu es. C'est comme là, on dit, là on a la parole et sur cette carte on a girl talk, ça veut dire bah, les papoteries entre filles, le papotage entre filles. Et ici on a la parole, on voit aussi un groupe de filles qui sont ensemble. Peut-être que tu as une famille, une nouvelle famille d'âmes, puisqu'on est on est dans l'énergie de la pleine lune en cancer au moment où je te parle, et on a eu la carte de la lune qui est sortie aussi. Il y a peut-être une famille d'âmes qui t'attend quelque part, des copains, des copines, des frères, des sœurs d'âmes, euh, avec qui tu pourras te connecter, avec qui tu pourras mener des projets créatifs ensemble, puisque le 3 de coupe, c'est aussi mener des projets créatifs. En tout cas, c'est s'épanouir à plusieurs. Et être dans cette nouvelle façon de fonctionner ne va pas forcément t'isoler. Si c'est ce que tu redoutes, non, 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 pas forcément. C'est très joli, c'est très beau, tout ça, très encourageant. On va ranger ensuite, ah oui, on avait celle-ci. Donc l'énergie du tourner en rond, là, en dessous du deck, bah, il est temps d'y aller. Time to go. Donc cessez de tourner en rond. Il est l'heure d'arrêter là de tourner en rond. Il faut te lancer, il faut te lancer dans cette transformation, dans cette nouvelle façon de fonctionner. À la clé, il y a ta guérison, à la clé, il y a l'harmonie, et ça suffit, le fait de tourner en rond, d'aller nulle part, de ne pas avancer, d'avoir l'impression d'être en retard. It's time to go. Et au-dessus, on a... Ouais, oh, c'est ça, tu redoutes peut-être de te sentir orphelin. Peut-être que ça sous-entend une rupture familiale, une rupture avec les personnes qui sont les plus proches de toi, peut-être une rupture peut-être professionnelle, je sais pas, c'est en fonction de ta situation. Et cette énergie d'être laissé dehors, seul, de ne plus avoir de famille, de ne plus avoir fait des compromis avec les autres juste parce que tu veux être intégré à un groupe, ben écoute, c'est un choix, hein. On a vu au milieu de ton tirage qu'il y a cette décision à prendre, ce choix à faire. Et il t'appartient de croire que bah, si tu le fais, tu seras seul et orphelin, orpheline. Ou alors qu'une famille d'âmes t'attend quelque part et qu'il y a des personnes qui ont entrepris ce travail ou qui sont en train de le faire et qui ont besoin aussi de se connecter, puisque on n'est pas des gens, on n'est pas fait pour être seul dans un coin. Il y a un dicton qui dit No man is an island, aucun homme n'est une île. Et ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être seul. Je crois même qu'il y a un verset de la Bible qui dit ça aussi. Donc, non, c'est un choix. C'est un choix. En tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il est temps d'y aller et qu'il y a il y a du monde qui t'attend et il y a des personnes avec qui tu pourras te connecter et il y a des personnes avec qui tu pourras avoir des relations beaucoup plus harmonieuses que celles que tu as eues jusqu'à présent. Mais c'est à toi de t'extirper de cette vibration de drame et de secret et de stratégie et de manipulation, certainement. Enfin, le dernier tarot, on a le pendu. Donc le pendu sous-entend qu'il va falloir adopter une nouvelle position, voir les choses d'une nouvelle manière. Au début, ça peut être assez inconfortable. Oui, ça peut être assez inconfortable. Mais cette position inconfortable va te permettre d'avoir un nouvel éclairage. Cette lumière-là, cette nouvelle façon de voir les choses. Ça peut durer un certain temps d'être dans cet inconfort, mais c'est pas une énergie qui dure pour toujours. Et c'est une énergie qui est très utile puisqu'elle permet justement d'avoir un nouvel éclairage, une nouvelle perspective des choses et de créer justement
peut-être un nouveau projet, une nouvelle vision, des nouvelles relations, une nouvelle relation de couple peut-être. Et l'impératrice, alors elle est épanouie, elle est créative, c'est l'énergie féminine par excellence. Elle est abondante, elle est connectée, elle est ancrée, elle est créative, elle porte en elle toujours, regarde son ventre, elle est enceinte, mais parce qu'elle est tout le temps en train de, tout le temps en train de créer quelque chose qui lui fait du bien, que ce soit, je sais pas, on parlait de dessin, écriture, musique, peinture, je sais pas, une entreprise. C'est toi qui sais ce que tu aimes faire, ce que tu aimes, ce qui te tient à cœur, ce dont tu as toujours rêvé. Et c'est cette énergie-là qui t'attend. C'est la créativité dans toute sa splendeur. La féminité aussi, le côté intuitif. Mais tu peux être un homme et t'épanouir dans les énergies de l'impératrice aussi, hein. C'est pas une carte pour les femmes, c'est une carte d'énergie féminine, mais l'énergie féminine est présente en chacun de nous, je le rappelle, aussi bien de sexe masculin que féminin. Euh, Au lieu de te prendre la tête comme ça, il va falloir commencer à regarder, voilà. À regarder vers l'extérieur. Arrête de ressasser le passé, arrête de repenser à ce qui s'est passé, arrête de te prendre la tête et commence à regarder vers l'horizon, vers l'extérieur. Il y a de belles choses qui t'attendent plus loin. Euh, On a un couple là. Pour ranger le roi de bâton, j'ai la reine de bâton. Ouais, c'est ce qui t'attend, hein, c'est cette action vraiment bien équilibrée entre ton masculin et ton féminin. Et cette passion, ce feu, ces deux énergies, c'est les énergies du feu, c'est de la créativité, c'est la passion, et en plus c'est l'authenticité, c'est je montre vraiment qui je suis et je le vis de manière complète et totale. Et en plus je suis en concurrence avec personne, je suis pas dans des jeux de drame et de rivalité. Non, non, là, c'est l'épanouissement total dans son action. Total. Alors, oui, avec le hiérophante, on a l'ermite, deux signes de terre. Le signe de la Vierge et le signe du taureau. Donc oui, oui, tu cultives ta spiritualité, tu mets en place des pratiques spirituelles, etc. Tu te connectes à ton être intérieur, etc. Mais effectivement, ça demande une certaine forme d'introspection, d'intériorisation, de coupure un petit peu avec le bruit extérieur, le bruit aussi mental intérieur. Ça sous-entend que même si tu dois être au milieu de personnes professionnellement ou familialement, ou que tu es obligé d'être avec les gens, mais tu arrives à t'aménager des temps d'introspection, des temps de, des temps choisis. Tu subis pas hein, cette entre guillemets solitude. C'est une solitude choisie pour justement aller incarner le hiérophante, pour aller chercher, pour aller découvrir les trésors spirituels qui sont à l'intérieur de toi. Ouais. C'est un cycle douloureux, le cycle du 10 de bâton qu'on a vu aussi, que tu es en train de clôturer, on l'a vu tout à l'heure dans le tarot classique. C'est la même chose, c'est que c'est trop lourd maintenant à porter tout ça. C'est trop lourd à porter toutes ces actions qui ne mènent à rien, où tu as l'impression justement de tourner en rond. Ça t'empêche de dormir, ça te prend la tête et c'est terminé. Le 10 de bâton sous-entend que c'est la fin, c'est fini. Le nouveau cycle doit commencer. L'as d'épée qu'on a vu tout à l'heure doit arriver. C'est nouvelle façon de penser, nouvelle mentalité, nouvelle perspective, comme on a vu avec le pendu. Et tout ça, c'est à laisser derrière toi. Comme on l'a vu aussi avec les petites cartes du Yogiti. Et enfin, on va... Ouais, voilà, la justice, l'équilibre,
la carte de la balance, du signe de la balance, l'équilibre. C'est l'équilibre qui va te permettre d'accéder à tes rêves. C'est parce que tu vas équilibrer ces énergies qui sont à l'intérieur de toi, parce que je le rappelle, personne n'est parfait, personne n'est parfait tout le temps, personne n'est personne n'est véritablement parfait. On a tous une part d'ombre et elle est nécessaire à la construction de qui on est. Ce contraste est nécessaire. Mais le fait de te relier à tes rêves, à tes espoirs les plus fous et incarner ton authenticité et ton excentricité, on l'a vu aussi tout à l'heure, je crois, la carte de l'excentricité est apparue, va passer par l'équilibre que tu vas atteindre, que tu vas trouver. Et la notion de justice aussi, c'est que si tu... C'est comme si, c'est comme si justice te sera faite aussi. C'est-à-dire que si tu penses qu'on t'a lésé ou qu'on t'a fait du mal et que voilà, à l'intérieur de toi, tu as un sentiment d'injustice qui t'accompagne et qui te fait du mal, euh, en incarnant ton authenticité et en gardant espoir et en allant en tout cas vers tes rêves et tes aspirations, cette justice te sera rendue. Ce travail que tu fais sur toi te sera récompensé en fait. Il est récompensé et cette mesure-là te sera rendue et justice te sera faite. Mais c'est pas toi qui cherches à faire justice par toi-même. Toi, tu cherches à aller mieux, à travailler sur toi, à voir comment tu peux, comment tu peux mettre en place quelque chose de nouveau pour toi-même. Et cette justice arrive, en découle de tout ce travail. Et enfin, on a la carte... ouais. C'est des énergies très très basses qui entourent cette carte. Où on te dit de profiter du moment présent, d'aller de l'avant. C'est voilà, c'est les énergies de sunglasses, watching, looking, stacking, gaslighting. C'est toutes les provocations qu'il y a pu y avoir. C'est justement le fait de faire des projections sur les autres, les provocations, toutes ces situations dramatiques et conflictuelles qu'il y a pu y avoir autour de toi. Ouais, il faut laisser tout ça de côté, oublier tout ça, laisser tout ça au passé et faire la paix avec tout ça. Il y a même la trahison qui apparaît, stabbed in the back, donc poignardé dans le dos. Donc c'est la séparation, la déception, les attaques choquantes, les choses qu'on a pu te faire, qui t'ont choqué, auxquelles tu t'attendais pas, le fait qu'on t'ait brisé le cœur, la douleur que ça a pu te causer. Tout ça est à laisser derrière toi. Tout ça est à... Mais pas laisser derrière toi sans traiter. Il faut aller traiter. Il faut aller voir pourquoi, et comment et pourquoi ça a fait. Et c'est là où je t'invite à, si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin, à me contacter pour une guidance personnelle et privée, un accompagnement au bien-être. En fonction de ta situation, tu peux retrouver, je le répète, dans la barre de description, les moyens de me contacter pour cela. Et parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique. Il y a des choses sur lesquelles on doit mettre parfois le doigt dessus. Euh, et les cartes, les oracles et les tarots, ainsi que d'autres pratiques peuvent te permettre, si tu le souhaites, d'aller plus loin dans ce travail, de mettre le doigt sur les parties qui sont compliquées à gérer. Voilà, ici c'est que du collectif, c'est que du général. Donc voilà, et ce qui t'attend, c'est d'être comme ça. The Dragonfly. Dragonfly, c'est la libellule, c'est l'énergie de... Oui, c'est l'énergie des choses qui arrivent à la lumière, change, heal, donc la guérison, le changement, c'est des choses qui arrivent à la lumière, toutes les choses cachées, les secrets, toutes les trahisons, les mensonges qui sortent enfin. Donc la justice est faite ici avec cette carte aussi. Et c'est toi aussi être le cœur léger, voilà,
L'harmonie, ça passe par un cœur léger. La joie aussi, on l'a vu tout à l'heure, c'est un cœur léger. Et c'est découvrir aussi, c'est mettre en lumière toutes les personnes qui sont fausses autour de toi, qui sont dans la dissimulation, le secret. Et ça, c'est quelque chose qui t'attend, c'est quelque chose qui veut te trouver. C'est une énergie qui veut te rejoindre, te trouver. Et que tu sois enfin épanoui, que tu sois enfin libre. On l'a vu, la liberté aussi à un moment. Je crois que c'était sous ce deck-là. Voilà, la liberté de comprendre qui tu es et d'aller vers ce à quoi tu aspires. Voilà, très cher ami. Encore une fois, un très très beau message de transformation, un très beau message de libération, de guérison. Et voilà, j'espère que ça t'a fait du bien de l'entendre, de le recevoir. Moi, ça m'a, comme à chaque fois, ça m'a fait beaucoup de bien de le partager avec toi, de te le transmettre. Et j'espère de tout cœur que cette décision vers laquelle tu te diriges et cette transformation, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle perspective, ces nouvelles idées, j'espère véritablement de tout cœur que tu pourras faire ce travail et accéder à ton bien-être le plus total, corps, âme et esprit. Et je te souhaite une bonne continuation, une bonne santé holistique. Et n'hésite pas, si tu penses que ce message peut servir à quelqu'un, peut aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi liker, ça me fera plaisir de savoir que ce message, tu l'as aimé et que tu me soutiens dans ce que je fais aussi, que tu m'encourages. Voilà ce qu'un like peut m'apporter à moi. Et un commentaire pour éventuellement mieux se connaître ou avoir des informations si tu as envie de partager quoi que ce soit ou si tu te sens à cœur oui, d'interagir avec moi. Les commentaires sont là pour ça. Voilà, c'était Karen et je te retrouve avec plaisir une autre fois.